L'appréciation de la rentabilité d'un investissement fait partie des préoccupations des entrepreneurs. Investir ou ne pas investir, telle est la question. Il existe alors plusieurs méthodes permettant d'évaluer la pertinence d'un investissement. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des critères bien connus, le taux de rentabilité interne. C'est parti! Avant de faire un investissement, acheter une machine par exemple, le chef d'entreprise a besoin de connaître la pertinence de son investissement. Autrement dit, sa capacité à récupérer le coût initial. Le taux de rentabilité interne est donc un indicateur financier qui peut aider à évaluer la pertinence de ce projet. Il correspond au taux de rentabilité minimal que doit avoir un projet d'investissement. C'est plus précisément le taux qui annule ma bonne vieille vanne. Pour rappel, la vanne ou valeur actuelle nette est calculée de la façon suivante. Avec CO pour coût de l'investissement initial, CI les flux de trésorerie, T la durée du cycle d'investissement et I le taux d'actualisation. Ne pas hésiter à voir la vidéo sur la vanne pour plus de précision. Le taux de rentabilité interne est donc le taux qui annule ma vanne avec la formule suivante. Autrement dit, R est donc le taux de rendement interne qu'il va falloir trouver, soit par interpolation linéaire, soit via notre cher ami Excel et sa fonction tri. Mais rien de mieux qu'une petite illustration pour comprendre cette notion. Notre chef d'entreprise Mr Bean souhaite donc acheter une machine pour 1000 €. On obtient le tableau suivant avec le coût initial, les flux sur 3 ans. Nous allons chercher le taux de rentabilité interne par interpolation. En posant l'hypothèse d'un tri de 16%, on obtient les flux suivants et une vanne de moins 22,56. En posant l'hypothèse d'un tri de 14%, on obtient cette fois-ci des flux suivants et une vanne de 14,4. Il semblerait logiquement que le tri qui annule la vanne soit compris entre 14 et 16%. On pourrait affiner les calculs et tester entre 14 et 15. Mais il existe une méthode miraculeuse sur Excel, la fonction tri. En rentrant nos données sans oublier le coût de l'investissement, on obtient le fameux taux 14,78. On peut alors s'amuser à remplacer dans la formule le fameux R par 14,78. Le compte est bon, le taux correspond donc au taux de rentabilité minimum que l'investissement doit rapporter pour compenser son coût initial. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics de gestion.